avec tous mes colistiers de Tarbes pour tous, de vous accueillir aujourd'hui, à quelques heures après la Saint-Valentin. Nous sommes heureux de faire cette déclaration d'amour aux Tarbais, de notre liste, leur dire que nous les aimons, que nous aimons notre ville et que nous sommes prêts à dépenser beaucoup d'énergie pour que les choses aillent mieux à Tarbes. Nous avons choisi ce lieu du Jardin Massé, c'est d'abord parce que c'est un lieu symbolique de Tarbes. Plusieurs générations de Tarbais ont goûté ce lieu et c'était pour nous un plaisir d'être dans ce lieu symbolique. C'est aussi un lieu symbolique à un autre titre, c'est parce que le Jardin Massé est un poumon de Tarbes. C'est un endroit où on aime se ressourcer, se redynamiser et c'est exactement l'état d'esprit qui anime notre liste. Nous voulons donner un nouveau souffle à Tarbes, relancer notre activité et relancer l'attractivité de notre ville. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter nos colistiers. La loi demande à ce qu'il y ait 43 colistiers à Tarbes, mais la loi autorise aussi à rajouter 2 personnes supplémentaires, c'est-à-dire 45 personnes. Et nous avons fait le choix, à Tarbes pour tous, de prendre 45 personnes sur notre liste. C'est un exercice difficile toujours de constituer une liste et je tiens à remercier les personnes qui nous aident au quotidien dans notre campagne, sur les opérations de porte-à-porte, sur le tractage, bien qu'ils ne figurent pas sur les 45 colistiers. Nous avons voulu avoir une liste représentative de la diversité, de la richesse de Tarbes. Donc nous avons une liste qui représente l'ensemble des quartiers de Tarbes, qui représente l'ensemble des milieux socio-professionnels de Tarbes et aussi toutes les tranches d'âge. Pour l'anecdote, nos colistiers, l'âge de nos colistiers va de 20 ans à 90 ans. Nous avons voulu aussi avoir une liste qui rassemble toutes les compétences pour gérer une ville de la taille de Tarbes pendant 6 ans. Donc nous avons été chercher des personnes qui ont l'expertise nécessaire en matière économique, en matière sociale, en matière de sport, de culture, de finances, d'environnement. Nous avons réuni toutes ces compétences parce que nos concitoyens méritent le meilleur pour la gestion de leur ville. Et nous avons aussi voulu faire un clin d'œil à nos aînés, à nos doyens, et nous avons tenu à ce que les 2 derniers de la liste soient notre aîné en homme et notre doyenne en femme. Et je vais vous les présenter de suite. C'est Éric Bezin qui va vous présenter nos colistiers. Mais j'aimerais qu'on applaudisse déjà de suite Georges Pujos et Pierrette Consejo qui sont nos marraines. On ne le présente plus, notamment dans son quartier Saint-Antoine. Monsieur Georges Pujos, doyen de la liste, numéro 45. Madame Pierrette Consejo, vendeuse à la retraite, bien connue sur le quartier de la Place aux Bois. Numéro 44. À la place numéro 43, nous retrouvons Bernard Verdu, agent immobilier. « 42e place, Chantal Brochot, assistante dentaire. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Philippe Ambert, 41e place, ingénieur-chercheur au Pic du Midi. Excusez également. Numéro 40, Isabelle Vendose. Traiteur à Tarbes, bénévole à l'association sportive TTP Roller Hockey. 39e place, Bernard Camzu. Enseignant-chercheur à l'INI. 38e position, Madame Olga Chiro, assistante commerciale. Alors Jacques Bourdon, numéro 37, cadre territorial à la retraite. Alors, Jacques a déjà dirigé un centre communal d'action sociale ainsi qu'une mission locale. 36e place, Irma Morel, agent d'entretien. En suivant, Alain Duclap, enseignant, passionné d'escrime,
35e position. Numéro 34, Hélène Obadi-Ladrix. Professeur des écoles à Ormeau-Figaro. Mexan Do Rosario. Étudiant en histoire, 33e de la liste. Place numéro 32, Anne Loustono. Assistante vétérinaire bénévole à la SPA. Numéro 31, Pierre Sempé. Photographe très impliqué dans le milieu culturel tarbais, notamment à l'Artelier. Dorian Drané, chef de réception en hôtellerie, 30e position. Numéro 29, Marc Joffre, agent communal. À la place numéro 28, Madame Françoise Teyagori, professeure de danse à l'association Densité. Elle n'est pas là. Je vous prie donc de l'excuser. Francis Rousseau, 27e position. Ingénieur agronome retraité. Numéro 26, Elisabeth Morgado, auxiliaire de vie, impliquée dans le collectif de défense du site de l'ancienne école normale de Tarbes. Elle travaille. Il faut l'applaudir quand même. Le docteur Hamida Chaouki. Il est là. Médecin anesthésiste, 25e place. Monsieur Chaouki est donc docteur en médecine, mais aussi docteur en histoire, spécialiste dans l'évolution des hôpitaux en France. Numéro 24, Sandra Pomès, secrétaire médicale. On va mettre les petits devant. 23e position, Monsieur Bernard Haribarat. Il est grand. Proviseur retraité, ancien judoka et professeur de PS. Un homme redoutable. Le docteur Lalassoir, Andriana Solo, médecin urgentiste. Numéro 22. Ensuite, 21e position, Monsieur Georges Jiménez. Retraité du GIAT. Donc elle a 20 ans, place numéro 20, la Benjamine de l'équipe, Sarah Montuy. Ouais. Étudiante à la Toulouse School of Management. Voilà. Abdella Boudjema, infirmier libéral, président de l'ordre des infirmiers de la région Occitanie, à la place 19. Il n'est pas là, ce Voilà. Il est pris par... Il officie, voilà. Il officie. Voilà. Il faut l'applaudir. Numéro 18, Nadjaria Alidi. Assistante de vie aux familles, dirigeante de l'association des citoyens bigourdans de Mayotte. 17e place, Patrick Espinoza. Cadre en entreprise, dirigeant du Tarbes Pyrénées Handball. Madame Marie-Hélène Brudur. Chargée de mission marketing numérique, co-créatrice d'une start-up de territoire. Numéro 16 donc. Numéro 15, un nombre qui fait sens pour Christophe Berdos, contrôleur des finances et un des meilleurs arbitres internationaux de rugby français. Ouais, qui me foutit aujourd'hui. Il y a Toulon aujourd'hui. Pour le match. 14e position, Audrey Falipou. Gestionnaire à la CAF, spécialiste des systèmes d'information. Numéro 13, Olivier Ducastin. Directeur d'agence de travail temporaire. Florence Caffarini, infirmière, 12e place. Elle travaille sur la télé. Elle est permanence.
11e position, Monsieur Jacques Villegas, président de la Mutualité. Qui est en réunion sur Paris. Monsieur Pierre Soulard, retraité d'Air France, fondateur des Musiciens du Soir. 9e position. C'est pas mal. Claire Tomazeski, numéro 8. Claire est comptable et très connue dans le milieu sportif tarbais pour avoir été une joueuse émérite du TGV. La meilleure. J'ai oublié le 10, excusez-moi. Madame Sophia Schreibi. Psychologue clinicienne. 7e place, Monsieur Francis Carpentier. Correspondant de presse, Francis Carpentier fut adjoint du maire Raymond Erassaré. Qui nous donne un très bon pronostic. Madame Catherine Lafitte Bernichamp. Professeur d'économie-gestion à la retraite, membre de l'association des cyclomotivés. Donc nous arrivons dans le top 5. Dominique Arberet. Conseiller en développement de patrimoine, conseiller municipal sortant. Il est le directeur de la campagne de Tarbes pour tous. Bravo. Numéro 4, Madame Josette Gombert. Cadre médico-social retraité, présidente de l'association L'école des parents. Numéro 3, Célim Dagdag. Ingénieur du secteur ferroviaire qui a décidé de rester à Tarbes après ses études à l'ENI. C'est une volonté du programme de Tarbes pour tous qui vous sera présenté prochainement, que les jeunes qui se forment ici puissent travailler et vivre au pays. Numéro 2, Madame Virginie Siani-Wembou. Madame Siani-Wembou, médecin hospitalier, vice-présidente du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, chargée de l'insertion et de la politique de la ville. Élue du canton de Tarbes 1, elle préside également la mission locale 65. Et enfin, la tête de liste, celui qui la porte, qui a su réunir et fédérer toutes les personnalités et compétences que nous vous avons présentées, cadre dans le secteur bancaire, conseiller municipal et communautaire sortant. Il s'agit de Pierre Lagonel. Un mot pour terminer. Voilà, vous voyez, vous avez devant vous une liste magnifique. C'est une liste, je l'aurais dit, qui a toutes les compétences pour gérer la ville de Tarbes. Je compte, je le dis devant vous tous, aussi beaucoup sur Virginie Siani-Wembou, qui est vice-présidente du conseil départemental et qui sera une magnifique ambassadrice de notre liste et j'espère demain de la municipalité pour porter nos dossiers devant le conseil départemental. Nous incarnons notre liste, le renouveau dont a besoin Tarbes. Nous avons, je le répète, les compétences, nous avons la sérénité, nous avons le côté rassembleur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vraiment notre liste, il y a beaucoup de sensibilités représentées. Il y a tous les quartiers de Tarbes, il y a tous les milieux socio-professionnels. Et avec le dynamisme et l'envie qui nous caractérise, qui nous anime sur le terrain, j'espère que nous allons, dans quelques semaines, apporter vraiment un souffle nouveau pour Tarbes. Je vous remercie.